Nous allons attaquer partie qui est plus importante dans la saison. Partie qui est plus importante, nous connaissons les huitièmes de finale Ligue des Champions pour commencer. Parce que c'est là vraiment que la saison a vraiment commencé. Match qui est plus important pour jouer. C'est dernières lignes droites là pour venir en fin de saison. Et toute équipe qui a besoin de remporter cette saison, ça, c'est là où vous supposez prouver. La fois, nous poser cette question. Est-ce que Real Madrid, ça, que nous, jusqu'à présent, les a remporté cette saison, ça? Parce que Real Madrid a perdu la Super Coupe d'Espagne, là, qui a perdu dans la finale contre Barcelone. Il a perdu la Coupe du Roi, il a éliminé face à l'équipe de deuxième division. Mais il a toujours été en vie dans la Liga et puis dans la Ligue des Champions. On a fait que nous poser cette question. Jusqu'à présent, avec football, ça, que nous, équipe, ça, est-ce que il a remporté la Ligue des Champions? Nous allons discuter de ça, nous allons parler, nous allons débattre. Mais invitez-nous pour nous dire qui ça nous pense dans les commentaires parce que c'est important et puis qui t'ont like sur vidéo. Nous allons dire Oumé Evans, faut me dire nous salut à nous parce que ça me bat de dire salut, je vais commencer la vidéo. Donc, salutations à nous tous, merci parce que nous cliquez. Nous allons commencer rapide, donc on allait. Arbeloa après équipe là, dans le commencement de l'année 2026, là, après, Xabi Alonso a fini perdu Super Coupe d'Espagne contre Barcelone. Alvaro Arbeloa après équipe là. Alvaro Arbeloa, c'était un entraîneur Castilla Real Madrid. Là, Castilla, c'est l'équipe B Real Madrid. Là. Premier match à Arbeloa a perdu contre Albacete. Il est éliminé dans la Coupe du Roi. Mais après ça, il a fait une très bonne prestation dans la Ligue des Champions contre Monaco, qui a battu 6-1. Mais jusqu'à présent, après presque 10 matchs de Arbeloa, nous ne sommes pas vraiment satisfaits de jouer Real Madrid là. Nous ne sommes pas vraiment satisfaits parce que dans le jeu, dans le contenu, sur le terrain, Real Madrid est vraiment loin de sa fanatique qu'il a espéré. Il est vraiment loin, il est totalement loin. Parce que Real Madrid est loin de toute équipe et en Europe actuellement. Bayern a une plus belle équipe que Real Madrid, Barça a une plus belle équipe que Real Madrid, et Chelsea, Liverpool, bon, même si Liverpool n'est pas en forme pour nous, mais il y a un pile gros équipe en Europe qui a une plus bonne équipe que Real Madrid et qui toujours dans la Ligue des Champions. Est-ce que l'équipe Real Madrid, ça a remporté la Ligue des Champions? Pour la Ligue des Champions, je ne sais pas. Parce que Real Madrid a trop de faiblesses. Et je vais dire nos faiblesses là. Première faiblesse Real Madrid, c'est dans le milieu de terrain. Real Madrid a un milieu de terrain qui est médiocre. On dit ça très clairement, Real Madrid a un milieu de terrain qui est médiocre. Parce que mon qui est vraiment plus en forme et régulier dans le milieu de terrain Real Madrid dans la saison ça, c'est Aurélien Tchouaméni. C'est Aurélien Tchouaméni qui est plus en forme et puis régulier saison ça. Régulier dans le sens que il a pas affiché une très bonne performance depuis quelques temps. Il a joué bon match. Donc, il est plus en forme et puis il est plus régulier. Mais après ça, qui est-ce qui est en forme dans le terrain Real Madrid là? Bon joueur dans le terrain Real Madrid là, qui pas vraiment gagné niveau pour jouer pour Real Madrid. Arda Güler, par exemple. Arda Güler sont très bons joueurs. C'est un jeune joueur. Les autres ont 21 ans là, avant hier. Mais Arda Güler, ce n'est pas en termes de niveau, en termes de ça au de son terrain. Arda Güler, loin de niveau au milieu de terrain Real Madrid. Parce que Arda Güler, je te dis nous que c'est à cause de Jude Bellingham qui fait lui comme ça. C'est à cause de Jude Bellingham qui fait lui pas qu'à jouer dans le niveau qu'il a supposé jouer parce que là, Jude Bellingham n'est pas à l'aise. Mais ça fait quelque temps que Jude Bellingham pas là. Ça fait quelque temps que Jude Bellingham blessé, il est absent. Et Arda Güler, il joue dans le rôle, il était toujours à dire que c'est la libre, dans le rôle milieu offensif là. Il joue pire au souterrain. Et depuis l'Arda Güler joue pire au souterrain, qui ça le poté? Qui ça le poté? C'est vrai que Arda Güler a créé un pile occasion pour Real Madrid. D'ailleurs, dans la Ligue des Champions, Arda Güler, c'est joueur de moins de 21 ans qui crée plus d'occasions dans la Ligue des Champions. Il crée 21 occasions. Mais 22, si je ne pas mentir. Mais à part de ça, qui ça Arda Güler poté réellement dans l'équipe Real Madrid ça? Parce que chiffre statistique, ça me balance sur belle statistique. D'accord. Mais il prend en compte Corneo, coup franc, parce que tu nèg la shooté et puis le goal raté. Donc, il prend en compte paquet bon paramètres. Donc, nous pas vraiment qu'à fier de statistiques ça pour nous dire que Arda Güler est très bon saison ça. Arda Güler est pas bon saison ça. Et jusqu'à présent, pour ça, Arda Güler montre nous, il n'a pas de niveau pour jouer pour Real Madrid. Arda Güler son joueur moyen. Bon, je ne dis que le pas de niveau pour jouer pour Real Madrid, mais je me dis plutôt que il n'a pas de niveau pour le titulaire indiscutable dans l'équipe de Real Madrid. Une équipe qui passe des grands milieux de terrain. Modric, Kroos, Casemiro, Ozil, Isco. Bon, à une époque, Real Madrid était un milieu de terrain qui était composé de Modric, Kroos, Casemiro. Et puis, en backup, où tu as Isco, tu as Kovacic. Donc, c'est très bon milieu de terrain, 5 milieux de terrain qui est technique. Mais année ça, bon, même année ça, depuis près de 2 ans là, en termes de technicité, mais tu Real Madrid est pauvre en pile. En termes de technicité. Et Arda Güler que vous te dit comme ça qui pral jouer rôle ça, qui pral pour des technicités qui manquaient dans le milieu de terrain Madrid là, mais jusqu'à présent c'est le néant. Arda Güler titulaire dans plusieurs matchs saison ça. Mais est-ce que les Arda Güler par là nous dit nous l'équipe la manque Arda Güler. Pas comme nous me dit ça non.
Bah, quand Léo Daguerre parti sur le match, nous senti impact dans l'équipe là, nous senti impact absence de que Daguerre là, que le palace même bagarre là. Ça, c'était pour Daguerre. Pour nous analyser Kamavinga. Kamavinga, Kamavinga dans l'équipe ça depuis presque 5 ans. Kamavinga pas jamais progressé. Kamavinga, c'était milieu de terrain qui technique, que même qui t'a dit que le pivot que Chouameni, même qui t'a dit que il est supposé titulaire dans la place Chouameni en tant que 6 dans Real Madrid. Mais jamais on va pas mettre Kamavinga titulaire en tant que 6 dans Real Madrid. Parce que poste sentinelle là, son poste qui est très important dans l'équipe là. Pour sentinelle, faut pas grand pile déchets. Vous comprenez? Faut pas grand pile déchets, faut porter équilibre. Il faut porter équilibre à l'équipe là et il faut aider dans la sortie de ballon. C'est vrai que Kamavinga aide dans la sortie de ballon, mais Kamavinga a trop de déchets. Kamavinga gagne un pile déchets dans le jeu et il comme ça depuis le vient dans Real Madrid. Son joueur qui gagne un pile déchets et il gagne un pile déchets comme ça ou pas qu'à jouer numéro 6 pour l'équipe. Parce que dans la sortie de balle, on va perdre du ballon rapide, on va faire vieille faute et ou pas exploiter toute qualité au gain. Monsieur a une qualité de projection qui hors norme. Monsieur c'est ce genre de joueur qui prend ballon là et puis qui avance avec qui mène juste dans propre moitié de terrain adverse là. Mais est-ce qu'elle fait ça souvent? Non. Kamavinga, c'est un joueur qui gagne en pile qualité, mais jusqu'à présent, qui pas voulu progresser, ou bien qui pas qu'à progresser. Kamavinga, quand il gagne en 2021, c'est lui qui est toujours là. Son joueur qui pas progressé, alors que le joueur en pile match. Et ça, c'est dommage. Parce que monsieur qui a qualité qui t'a fait Real Madrid bien en pile. Qualité que Aurélien Tchouameni pas gagné. Aurélien Tchouameni, son équipe très fort physiquement, qui est bon dans le duel, qui récupère en pile ballon devant défense et qui porte équilibre ou besoin dans le milieu de terrain ou là. Qui porte équilibre besoin dans le milieu de terrain et qui protège les défenseurs parfois. Mais un joueur comme ça, avec qualité, avec l'étape très complémentaire, avec qualité Kamavinga yo. Mais Kamavinga jusqu'à présent, il n'est pas dans le niveau que Real Madrid a besoin là. Kamavinga jusqu'à présent, c'est un joueur qui est moyen. Il est dans Real Madrid depuis 5 ans et il n'a pas jamais progressé. Et il me doutait que Real Madrid a voué Kamavinga aller dans la saison qui vient. Je ne sais pas que Kamavinga dans Real Madrid. S'il a un niveau, ça le gagne malheureusement. Après, ça gagne Jude Bellingham. Jude Bellingham a une seule saison seulement dans Real Madrid, c'est pour première saison là. Bon, première saison, il n'a pas joué en milieu de terrain, il était plus joué en faux neuf, mais depuis qu'il a joué en milieu de terrain, c'est pas vraiment ça. Que ce soit l'année passée, que ce soit la saison ça, Jude Bellingham, c'est l'ombre de lui-même. C'est l'ombre de lui-même. Donc, Real Madrid a un pile faiblesse dans le milieu de terrain. Il y a Ceballos qui passe supposé dans Real Madrid encore. Donc, il y a Chouameni, Kamavinga, j'aime dire moi, Arda Güler, Ceballos qui passe supposé là encore. Ibrahim, Brahim qui pas dans niveau. Brahim, c'est tant que Brahim, il atteint le plafond de verre. C'est ça. Brahim atteint le plafond de verre. C'est que c'est un joueur qui n'est pas qu'à progresser encore. Il arrive dans la limite qu'il était arrivé. Il n'est pas qu'à progresser encore. C'est ça. Et Brahim, nous avons un problème avec. Nous ne pouvons pas vraiment connaître si Brahim c'est un numéro 10 ou si c'est un ailier. Nous ne pouvons pas vraiment connaître. Nous ne pouvons pas vraiment connaître qui poste préférentiel Brahim. Nous ne pouvons pas connaître si c'est un vrai numéro 10 ou si c'est un ailier. Parce qu'avec Ancelotti, c'est lui qui était conduit dans la place Bellingham. Le Bellingham blessé. Il conduit le numéro 10 dans la place Bellingham. Mais depuis la saison ça, avec Xabi Alonso et Arbeloa, c'est ailier au bal joué. Et Brahim en ailier, pas vraiment ça le poté en ailier. Pas vraiment ça le poté. C'est un joueur qui a été dans Milan, qui était très fort dans la percussion. Brahim, là, il prend ballon, il est difficile pour prendre ballon dans Brahim. Mais depuis quelques temps là, depuis le Real Madrid, ça le poté. Ça le poté. Dans la saison 2021, côté Real Madrid Ligue des Champions, 2021 non, 2024, côté Real Ligue des Champions, Brahim était très bon en super sub. Mais quand on a les Brahim monté dans le match Real Madrid, il n'a pas poté rien. Il n'a pas porté dynamique que vous avez besoin de porter, il n'a pas porté euphorie que vous avez besoin de porter, et ça c'est vraiment dommage, parce que monsieur encore c'est un joueur avec un pile qualité, mais qui n'a pas exploité qualité au plus haut niveau. C'est tout joueur Real Madrid qui gagne pile qualité, mais qualité n'a pas exploité. Il n'a pas exploité, malheureusement. Donc le terrain Real Madrid est très faible. Mais le terrain est très faible, et Real Madrid a besoin d'un renfort au milieu de terrain. Real Madrid a besoin d'un renfort. Real Madrid a besoin d'un sentinelle. Bon, pas même un sentinelle, mais un catalyseur. Real Madrid a besoin d'un catalyseur dans le milieu de terrain. Donc, un joueur comme Zubimendi, mais Zubimendi qui est dans le Arsenal, on va pas prendre Zubimendi encore. On a besoin d'un catalyseur dans le milieu de terrain. Et Zubimendi, c'est un joueur qui a fait Real Madrid bien en pile. Mais là, Xabi Alonso a demandé Florentino vers Zubimendi. Florentino s'est dit non, il ne va pas chez Zubimendi. Malheureusement. Donc, c'est ça son problème. Tout un problème ça va pas résoudre, Real Madrid a vraiment des difficultés pour montrer un très bon football. Parce que jusqu'à présent, le football que Real Madrid a montré, c'est pas vraiment ça. N'a pas gagné match Real Madrid, n'a dormi. N'a pas gagné match Real Madrid, dormi presque pour nous. Parce que c'est vraiment pas ça que nous t'attendons. Nous t'attendons à mieux. Nous t'attendons à mieux de Real Madrid ça. Et même dans la défense, tout. Deuxième, bon, premier faiblesse Real Madrid, c'est dans le milieu de terrain. Deuxième faiblesse Real Madrid, c'est dans la défense. Défenseur Real Madrid, il n'y a pas de niveau tout.
Militao qui vraiment patron de force ça, Militao toujours blessé, il vient il fait une ou deux mois après ça le blessé. Rudiger qui toujours blessé tout, mais Rudiger pas même continuer à prolonger Rudiger pour l'autre année. Alaba qui pas prolonger encore, Alaba dans fin saison Alaba qui équipe là. Asensio, Asensio qui peut-être son bon joueur, mais Asensio qui pas gagner niveau Real Madrid tout. Malheureusement, Asensio qui pas gagner niveau pour le titulaire indiscutable dans Real Madrid. Asensio son bon défenseur, son défenseur qui plus gros qualité c'est rapidité. Mais c'est un défenseur qui semble pas un QI footballistique. Monsieur pas réfléchi bien, monsieur c'est un idiot dans tête li. Monsieur toujours fait une bonne vieille faute que le pas supposé faire, pour un bon vieux carton et puis monsieur semble lui plus sous-goût que le défendre. Il est plus sous-goût que le défendre, il est toujours mettre derrière la tête. Toujours mettre derrière la tête et ou pas supposé comme ça, bro. Monsieur gagne pile limite pour le défenseur titulaire indiscutable dans Real Madrid. Parce que l'on a Real Madrid, vous supposez qu'il y a un certain niveau, vous supposez qu'il y a une certaine qualité. Et monsieur, il manque en pile qualité. Il manque en pile qualité, malheureusement. Toujours à faire erreur. Il y a un bon goal Real Madrid, c'est sur Asensio sorti. Parce que lui, toujours à faire erreur. Il y a un paquet de déchets dans le jeu. Toujours, que ce soit erreur de placement, erreur de position, erreur de relance, mais erreur de marquage, il toujours à faire erreur. Il toujours à prendre carton. Il toujours à prendre carton pour pas qu'elle bonne vieille faute. Ou par contre, pour qui ça? Oysen. Oysen, il était acheté parce que plus grande qualité, c'était balle au pied. Son nez qui sorti ballon bien. Mais Oysen, jusqu'à présent, est-ce que le montre nous ça? Monsieur fait un très bon Coupe du Monde des clubs. Monsieur, bah, nous avons pile espoir dans la Coupe du Monde des clubs. Là, nous avons un joueur qui est très bon balle au pied, qui toujours joue une passe cap cassée, ligne défensive adverse. Mais jusqu'à présent, depuis la saison commencée, Oysen, c'est pas ça encore. Et puis, un défenseur, c'est ça fait non, c'est défenseur. Un défenseur premier qualité, c'est supposé marquer, c'est supposé défendre, c'est supposé qu'on défende. Et Oysen pas qu'on défende, vrai. Oysen pas qu'on défende. Donc, tout défenseur Real Madrid, c'est monde qui toujours fait erreur dans le match. Toujours fait une bonne vieille faute, une bonne vieille penalty, pas qu'à comprendre pour qui ça. Négociable, ils n'ont pas réfléchi. Donc, faut qu'on dise que celle qui est en forme dans l'équipe Real Madrid, ça, c'est Vinicius qui est en forme depuis quelques temps là. C'est Mbappé. Bon, Mbappé, il a fait goal, donc on va mettre les Courtois. D'ailleurs, en termes de régularité, Courtois, c'est meilleur joueur Real Madrid depuis peut-être 2 ans. Donc, Vinicius, Mbappé, Courtois, Chouameni, Real Madrid, il y a 4 joueurs là qui sont en forme. Et dans tout joueur Real Madrid, est-ce que nous avons cité pour moi, tout joueur nous connaît qui, si on quitte Real Madrid, cap titulaire dans l'autre équipe en Europe, dans l'autre gros équipe en Europe? Qui joue Real Madrid bien? Je dis là, si nous retirons Vinicius, Mbappé, Courtois, Vinicius, Mbappé, Courtois, 3 joueurs. Si nous retirons 3 joueurs, qui joue dans Real Madrid là, qui est titulaire dans une équipe en Europe, dans Bayern, dans PSG, dans Arsenal, dans Chelsea, dans gros équipe. Qui est dans joueur Real Madrid à part Vinicius, Mbappé, Courtois, qui est titulaire dans gros équipe en Europe? Qui est? C'est pour montrer nous dans quel niveau effectif Real Madrid là, les moyens, équipe là moyen en pile. Et ça se problème, Real Madrid pas de jamais contre équipe comme ça. Malheureusement. Donc, est-ce que Real Madrid a remporté le titre saison ça? Bien sûr. Real Madrid a toujours pris Liga parce que c'est un seul point qui sépare avec Barcelone. Et puis, il y a un classico qui va venir. Donc, Real a toujours pris Liga. Et surtout, Barcelone va gagner un gros calendrier là. Donc, tout va passer. Mais Ligue des Champions, je pense que c'est difficile. Ligue des Champions est difficile en pile. Et je ne pense pas que Real Madrid va aller plus que quart de finale. Parce que, je vais rencontrer la face à City, tirage sur la c'est demain. Je vais rencontrer la face à City. Dans le moment poster vidéo ça, tirage soit bien fait. Je vais rencontrer face à City ou Sporting. Et après City ou Sporting, je vais aller face à Bayern ou Arsenal. Donc, vraiment, il est difficile pour Real Madrid pour Ligue des Champions. Mais c'est Real Madrid. C'est Real Madrid que je ne connais. Real Madrid, normalement, dans toute Ligue des Champions que la promoté, il n'est jamais favori. Real Madrid pas jamais favori dans toute Ligue des Champions que la promoté. Donc, nous allons regarder pour nous. Dis-moi si vous pensez dans les commentaires, dis-moi si vous pensez que Real Madrid a remporté Ligue des Champions, c'est ça. Et dis-moi tout si vous pensez que effectif Real Madrid est normal, il n'est pas moyen. Dis-moi si vous pensez de samedi, parce que moi, je dis comme ça que effectif Real Madrid est moyen. Dis-moi si vous pensez de ça. Dis-moi si vous pensez de Camavinga, de Arda Güler, de tout ça. OK? Merci parce que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Pas oublier de quitter un like sur la vidéo. Et puis, qui des commentaires, tout j'aime dire nous. Et puis, pas oublier de subscribe à la chaîne là, sur votre profil. OK, guys? Merci et puis bye bye.